Ici, nous présentons la liste de nos politiques de recouvrement, structurées en deux catégories principales que nous allons détailler, pro et entreprise. La première, la politique pro, est basée sur la catégorie du client. Elle intègre des étapes automatiques d'envoi d'emails et de tentatives de recouvrement par paiement. Chaque politique pro débute par une étape d'initialisation entièrement paramétrable selon les besoins spécifiques de chaque client. La seconde est la politique entreprise. Celle-ci inclut des étapes de rappel client manuel, typiquement par téléphone. L'exécution de ces rappels manuels suspend le déroulement du plan de recouvrement en attendant que l'action soit effectuée. Ensuite, le plan reprend avec ses étapes finales. Comme pour la politique pro, elle possède également une étape d'initialisation pour chaque plan de recouvrement. Passons maintenant à l'instanciation de ces politiques pour nos clients. Nous avons ici 2 clients professionnels, 2 clients entreprises et 1 client témoin que nous utilisons toujours pour nos démonstrations. Nous affichons ici la liste des plans de relance qui présentent les comptes payeurs avec un plan en cours. Vous y trouverez toutes les données nécessaires au suivi des cycles de recouvrement, la date de création, le niveau actuel, le statut et le solde débiteur, ainsi que les actions suivantes et leur date. Cette page de résumé donne accès aux détails de chaque plan. Par exemple, pour ce client entreprise, nous avons une balance débitrice de 1202,25 € et un lien direct vers la page du compte payeur. Nous affichons aussi clairement la politique entreprise instanciée et le niveau de relance actuel. Les données détaillées des plans de relance et leurs actions sont affichées dans la deuxième partie de la page avec leurs dates respectives et le type d'action, manuel ou automatique. Enfin, la dernière partie montre les factures incluses dans ce plan et leur statut de paiement. Après l'exécution automatique du script d'initialisation paramétrable pour chaque client et chaque besoin, nous allons pour les besoins de cette vidéo modifier l'action d'envoi d'email de automatique à manuel. Cette action est disponible pour toutes les actions de recouvrement. Ensuite, nous avons le menu d'envoi d'email manuel comme ceci, qui affiche le résultat de l'envoi de cet email de rappel avec les données personnalisées et les valeurs des factures pour ce client. Revenons à notre plan de relance et exécutons l'action manuelle d'appel téléphonique. Nous pouvons aussi saisir le résultat et une remarque concernant cet appel téléphonique. Par exemple, client insolvable ou ce plan de relance est à annuler. Puis valider l'appel avec le menu de l'action. Pour ce scénario, nous allons donc annuler ce plan de relance en cliquant sur le bouton « Arrêter » en haut de page et en choisissant la raison d'arrêt parmi une liste personnalisable selon les clients. Suite à cette action d'arrêt, les actions et les niveaux non exécutés sont ignorés et le plan de relance est arrêté sans que la facture soit payée. Revenons à la liste des plans de relance et constatons que notre premier plan est bien arrêté. Passons maintenant à notre deuxième client entreprise. Sur la page de son compte payeur, nous voyons que sa méthode de paiement préférée est le prélèvement automatique. Nous décidons donc de rajouter un niveau pour exécuter une action de type « retenter un paiement automatique ». Pour ce faire, nous utilisons la possibilité d'ajout de niveau ou d'action. En choisissant d'ajouter un niveau, une boîte de dialogue nous permet de définir la date d'exécution et le niveau souhaité. L'affichage montre bien ce nouveau niveau qui s'intercale entre les anciens pour une exécution à J+1. Pour les besoins de cette démonstration, nous allons exécuter ce niveau manuellement en lançant le script de paiement. Nous voyons directement que le plan de relance est récupéré, les actions restantes sont ignorées et la facture est payée. Passons maintenant à nos clients pro, pour qui tout le plan de relance consiste en une série de niveaux et d'actions à exécution automatique, sans aucune intervention manuelle.
Nous allons vous montrer comment notre système de recouvrement peut fonctionner de manière autonome avec des actions programmées à des dates précises, précalculées par notre moteur de recouvrement. Ici, ce plan consiste en une série d'actions. Après la première qui est l'initialisation, nous allons envoyer un email de rappel automatique au client. Ensuite, avant de tenter automatiquement le prélèvement, nous enverrons un email pour informer le client que nous allons initier le prélèvement automatique sur son compte. Si jamais le paiement échoue, un email final informera le client que son plan de relance a échoué. Voyons maintenant le résultat après une exécution totale de ce plan de relance. Nous constatons que toutes les actions ont été exécutées sauf la dernière qui a été ignorée puisque le paiement a réussi et que la facture a été payée. Pour notre deuxième client pro, nous avons choisi un mode de paiement par chèque afin de vous montrer un scénario où le plan de relance échoue, et ce malgré l'exécution de tous les niveaux et actions. En effet, le paiement automatique a échoué, bien que l'action de lancement du script ait été réussie, et la facture est restée impayée. Le dernier email a donc été envoyé, signifiant la fin de notre plan de relance et le mettant en statut non récupéré, en rouge comme affiché.